Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Premier sujet, il a reçu 2 balles. Très émouvant. Jean-Pierre Foucault raconte l'histoire angoissante de l'assassinat de son père. Jean-Pierre Foucault, l'un des visages familiers du petit écran français, a profondément marqué le public à travers de nombreuses émissions célèbres telles que l'Académie des 9, Sacrée Soirée et Sacrée Soirée Interville. Même s'il apparaît désormais moins à la télévision, à l'exception de l'émission Miss France qui a lieu chaque mois de décembre, l'influence et l'amour du public pour lui n'ont pas diminué. Pourtant, peu de gens savent que derrière son sourire et son air confiant à la télévision, Jean-Pierre Foucault a vécu durant son adolescence un grand choc psychologique lié à la mort tragique de son père. Souvenir douloureux. En 1962, alors qu'il n'a que 15 ans, Jean-Pierre Foucault est confronté à un incident terrifiant. Dans une interview accordée à Paris Match, il a partagé les détails de ce jour fatidique, celui où sa vie a complètement basculé. Alors qu'il était en classe, Foucault a été rappelé d'urgence chez lui par le superviseur Bianchi en raison d'un problème important. Il se souvient, c'était le 22 février 1962, j'étais assis en classe. Le superviseur Bianchi est venu vers moi et m'a dit, « Quelque chose ne va pas, tu dois rentrer chez toi ». De retour chez lui anxieux, Jean-Pierre Foucault apprend que son père a eu un accident de voiture. Mais la réalité est bien pire. Son père a été assassiné alors qu'il se trouvait à Alger pour vérifier les comptes de l'entreprise. En apprenant la nouvelle, la mère de Foucault part immédiatement pour Alger dans l'espoir de sauver son mari. Le jeune Foucault attendait avec impatience le jour où son père reviendrait, l'imaginant rentrer chez lui avec des béquilles après son accident. L'histoire derrière l'assassinat. Les détails de la mort du père de Jean-Pierre Foucault sont vraiment horribles. Il a été abattu alors qu'il était en service à Alger. L'assassinat s'est produit dans un contexte de tensions politiques et de violence croissante en Algérie au début des années 1960. Le père de Foucault, qui était un homme d'affaires et devait souvent voyager pour affaires, a malheureusement été victime de violentes attaques au cours de cette période de troubles. Au cours de l'entretien, Foucault s'est étouffé en racontant « Il a pris 2 balles ». Cette perte soudaine et violente a laissé une profonde blessure au cœur du garçon de 15 ans. Dans les années qui suivent, Jean-Pierre Foucault doit faire face à la douleur de la perte de son père et aux difficultés d'une vie de famille sans soutien de famille. Impact sur la vie et la carrière. Cet événement tragique a non seulement affecté la vie personnelle de Jean-Pierre Foucault, mais a également façonné sa carrière ultérieure. Ayant perdu son père à l'adolescence, il a dû grandir rapidement et faire face à de nombreux défis. La douleur et la perte sont devenues la motivation de Foucault pour s'efforcer et réussir sa carrière télévisuelle, mais en même temps, elles ont laissé des blessures psychologiques difficiles à guérir. Foucault a déclaré que même si le temps a passé, il ne peut toujours pas oublier ce jour fatidique. Les images de son père et les souvenirs de la vie de famille avant la tragédie étaient toujours présents dans son esprit. Ce sont ces souvenirs qui ont aidé Foucault à maintenir son esprit et sa persévérance dans sa carrière, devenant l'un des présentateurs les plus populaires de France. Carrière télévisée réussie. Faisant fi de la douleur de son passé, Jean-Pierre Foucault s'est construit une illustre carrière à la télévision. Il est devenu un visage familier de nombreuses émissions populaires et a reçu l'amour du public de tous âges. Sacrée Soirée et Interville sont des spectacles étroitement associés au nom de Foucault, lui apportant renommée et reconnaissance dans l'industrie du divertissement. Non seulement il a du succès en tant qu'hôte, mais Foucault est également connu pour sa convivialité et son accessibilité. Il maintient toujours une attitude professionnelle, est dévoué à son travail et entretient de bonnes relations avec ses collègues. Cela l'a aidé à maintenir l'amour et la confiance du public pendant de nombreuses années. L'amour pour la famille. Même s'il est occupé par sa carrière, Jean-Pierre Foucault prend toujours du temps pour sa famille. La perte de son père l'a aidé à prendre conscience de l'importance de la famille et de l'amitié. Foucault partage souvent ses souvenirs avec son père et comment il a toujours essayé d'être un bon père, apprenant des précieuses leçons que son père a laissées derrière lui. Foucault participait également souvent à des activités caritatives et sociales visant à aider les personnes en difficulté. Il croit qu'aider les autres n'est pas seulement une responsabilité mais aussi une façon de se souvenir et d'apprécier son père.
Ces activités ont non seulement aidé Foucault à créer une image positive aux yeux du public, mais l'ont également aidé à se sentir plus proche de son père même après son départ. Épilogue. Jean-Pierre Foucault, malgré de nombreux hauts et bas dans la vie, conserve toujours un esprit d'optimisme et des efforts inlassables dans sa carrière. L'histoire de la mort de son père n'est pas seulement une blessure dans son cœur mais aussi une source de motivation pour Foucault pour s'efforcer et obtenir un grand succès dans sa carrière télévisuelle. Les souvenirs de son père sont devenus un élément indispensable de la vie de Foucault, l'aidant à apprécier davantage les valeurs familiales et l'intimité. Même si le temps a passé, Jean-Pierre Foucault se souvient toujours de son père avec gratitude et respect, et il essaie toujours de vivre et de travailler pour être digne de ce que son père a laissé derrière lui. La carrière de Foucault n'est pas seulement un témoignage de son talent et de ses efforts personnels, mais aussi une expression d'amour et de gratitude envers sa famille. Et pas seulement ça, il a également évoqué l'affaire des licenciements inattendus et la frustration de la Mutuelle Générale à l'égard de Jean-Pierre Foucault. Le 9 novembre 2023, Jean-Pierre Foucault annonçait de manière choquante qu'il était licencié de la mutuelle pour laquelle il travaillait depuis 30 ans. À travers son compte X, Foucault a écrit « Merci Mutuelle Générale, qui vient de me virer après 30 ans. Certainement trop vieux. Mes problèmes de santé cet hiver ont dû être fatals, heureusement pas pour moi, mais pour eux. » Cette annonce a non seulement surpris mais aussi choqué nombre de ses fans et collègues. Foucault a travaillé pour la Mutuelle Générale pendant 3 décennies et a toujours été un membre de confiance de l'entreprise. Réaction de la Mutuelle. Immédiatement après que Foucault ait posté le message ci-dessus, la Mutuelle Générale a répondu rapidement « Bonjour Jean-Pierre Foucault, nous avons lu votre message. Nous vous contacterons directement dans les plus brefs délais. » La promesse d'un contact direct montre que l'entreprise entend résoudre ce problème de manière rapide et transparente. Colère et tristesse de Jean-Pierre Foucault. Être licencié après 30 ans de service a non seulement mis Foucault en colère, mais l'a également blessé. Il a partagé que l'incident de santé survenu pendant l'hiver pourrait avoir été la cause de la décision de l'entreprise, mais il a estimé que le licenciement était injuste et inutile. Santé et âge. À 76 ans, Jean-Pierre Foucault est toujours très actif et passionné par son travail. Bien que l'âge puisse affecter la santé, Foucault s'efforce toujours de maintenir sa forme et son professionnalisme au travail. Le fait d'avoir été licencié pour des raisons d'âge et de santé lui a donné le sentiment de discrimination et d'injustice. La contribution et l'influence de Foucault. Tout au long de sa carrière, Jean-Pierre Foucault a grandement contribué à la télévision française. Il est non seulement un hôte talentueux mais aussi un symbole de dévouement et de passion. Ses contributions ont apporté joie et rire à des millions de spectateurs. L'avenir de Jean-Pierre Foucault. Malgré son licenciement de sa compagnie d'assurance, Jean-Pierre Foucault poursuit sa carrière télévisuelle. Il continuera d'animer le concours Miss France le 16 décembre 2023, un événement qu'il affectionne particulièrement et qu'il accueille toujours avec enthousiasme. Foucault a confirmé qu'il n'envisageait pas de prendre sa retraite et qu'il continuerait à travailler aussi longtemps qu'il s'en sentirait capable. Non, je ne prends pas ma retraite. Je partirai sûrement un jour, mais la décision n'appartient pas à ceux qui posent la question, a-t-il déclaré. Cela montre la détermination et la passion de Foucault pour le métier d'hébergeur. Conclure. Jean-Pierre Foucault, malgré le accent aigu énorme choc provoqué par son licenciement, reste optimiste et continue de se consacrer à sa carrière. Il a surmonté de nombreux défis dans sa vie et sa carrière, et cet incident ne l'a pas ralenti. Avec le soutien du public et de ses collègues, Foucault continuera d'être une icône de la télévision française, apportant joie et inspiration à tous. La décision de licenciement de la Mutuelle Générale a peut-être suscité de nombreuses controverses, mais cela ne peut nier la grande contribution et l'influence de Jean-Pierre Foucault. C'est non seulement un excellent hôte mais aussi une personne pleine d'énergie et de passion, toujours prête à surmonter toutes les difficultés. Deuxième sujet. Françoise Laborde, est l'histoire réconfortante du combat de son mari pour survivre. Françoise Laborde, célèbre journaliste française, a traversé une période difficile et émouvante lorsque son mari a dû subir une opération chirurgicale dangereuse. Leur histoire de résilience et d'amour n'est pas seulement une histoire personnelle touchante, mais aussi un témoignage du pouvoir de l'amour et de la patience. Vie heureuse et première vague. Françoise Laborde, née en 1953, est l'une des journalistes les plus connues et respectées de France.
Elle a travaillé pour de nombreuses chaînes de télévision célèbres et est un visage familier du petit écran. Sa vie, outre une carrière réussie, est également pleine de bonheur avec son mari aimant. Cependant, comme beaucoup d'autres couples, ils ne peuvent éviter les tempêtes. Un jour fatidique, le mari de Françoise reçoit un diagnostic de maladie grave qui nécessite une intervention chirurgicale majeure. Ce fut un choc énorme pour leur famille, mais avec détermination et amour profond, Françoise a tenu bon pour soutenir son mari dans cette période difficile. Chirurgie fatidique. L'opération chirurgicale du mari de Françoise s'est avérée très compliquée et dangereuse. Les médecins ont averti que les chances de succès ne sont pas élevées et que le risque de décès est élevé. Françoise faisait face à une peur extrême, mais elle savait qu'elle devait être forte pour être un soutien émotionnel pour son mari. Dans les jours qui ont précédé l'opération, Françoise et son mari ont passé du temps à se préparer mentalement. Ils ont partagé de beaux souvenirs ensemble, parlé de l'avenir et des choses qu'ils voulaient encore faire ensemble. Ce sont des moments précieux, pleins d'émotions et d'amour. Annonce de mauvaises nouvelles et préparation psychologique. À l'approche du jour de l'opération, Françoise doit se préparer mentalement à informer son mari de la situation dangereuse de l'opération. C'était une tâche extrêmement difficile, mais elle savait que son mari avait besoin de connaître la vérité pour se préparer mentalement. Françoise a choisi une approche douce et sincère. Elle s'est assise à côté de son mari, lui a tenu la main et l'a regardé droit dans les yeux. D'une voix émue mais ferme, elle a parlé de ce que les médecins avaient partagé. Elle n'a pas caché le danger, mais a en même temps donné à son mari la certitude qu'il surmonterait tout. Le mari de Françoise, bien qu'inquiet, était très reconnaissant de la franchise et de l'affection de son épouse. Il comprend qu'ils sont confrontés à un grand défi, mais avec l'amour et le soutien de Françoise, il sent qu'il peut tout affronter. La chirurgie et les heures passionnantes. Le jour de l'opération, Françoise a vécu les moments les plus stressants et nerveux de sa vie. Elle est restée à l'hôpital, attendant à l'extérieur de la salle d'opération, son cœur ayant l'impression qu'il était sur le point d'exploser d'anxiété. Chaque instant qui passait long et plein d'anxiété. Les médecins et infirmières de l'hôpital connaissaient la situation de Françoise et lui accordaient une attention particulière. Ils l'informaient régulièrement de la situation et essayaient de la garder calme. Le soutien de son entourage a aidé Françoise à maintenir la foi et l'espoir. Moments passionnants et bonnes nouvelles inattendues. Après de nombreuses heures tendues, les médecins sont finalement arrivés avec des nouvelles de l'opération. Le cœur de Françoise s'arrêta en voyant leur visage solennel. Cependant, lorsque le médecin traitant a déclaré que l'opération avait réussi, elle n'a pas pu retenir ses larmes de bonheur. Ce fut un moment inoubliable dans la vie de Françoise. Toutes les inquiétudes et toutes les peurs semblaient disparaître, remplacées par la joie et le soulagement. Elle a serré les médecins dans ses bras et les a remerciés du fond du cœur. Ces sincères paroles de gratitude ont touché tout le monde. Récupération et patience. La chirurgie n'est que la première étape dans la lutte pour retrouver la santé. Le processus de rétablissement qui s'ensuit est également difficile et nécessite de la patience de la part des deux conjoints. Françoise a toujours été aux côtés de son mari, s'occupant de lui et l'encourageant au quotidien. Elle s'est assurée qu'il suivait les instructions du médecin, depuis la prise de médicaments jusqu'au régime et à l'exercice. Les premiers jours après l'opération ont été très difficiles, mais grâce à la persévérance et à l'amour de Françoise, son mari s'est progressivement rétabli. Ensemble, ils ont fait des exercices de rééducation, des bilans de santé et des nuits blanches à cause de la douleur. Mais chaque jour qui passait, sa santé s'améliorait un peu et leur foi en l'avenir devenait plus forte. Le pouvoir de l'amour et de la résilience. L'histoire de Françoise Laborde et de son mari n'est pas seulement une histoire de résilience face à la maladie, mais aussi un témoignage du pouvoir de l'amour et de la détermination. Françoise a prouvé que l'amour peut vraiment surmonter toutes les difficultés et tous les défis. Elle a été non seulement une épouse, mais aussi une compagne, une soignante et une source de soutien émotionnel pour son mari tout au long de ce voyage. Leçons apprises. Grâce à cette histoire émouvante, nous pouvons apprendre de nombreuses leçons précieuses sur la vie et l'amour. Tout d'abord, l'amour est véritablement un pouvoir sans précédent qui peut aider les gens à surmonter les plus grandes difficultés. La persévérance et la détermination sont également des facteurs importants pour aider à surmonter les difficultés de la vie. De plus, faire face à la vérité et se préparer mentalement aux situations difficiles est également très important. Françoise a choisi une approche sincère et directe pour informer son mari de son état,
ce qui l'a aidé à se préparer mentalement et à affronter l'opération avec courage. Avenir et foi. Actuellement, la santé du mari de Françoise s'est considérablement améliorée et ils profitent de la vie ensemble. Chaque jour est désormais pour eux un cadeau précieux et ils chérissent constamment les moments passés ensemble. Leur histoire est devenue une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, démontrant le pouvoir de l'amour et de la patience. Françoise Laborde a poursuivi sa carrière dans le journalisme, mais elle a également passé plus de temps avec sa famille et son mari. Ils ont planifié de nouveaux voyages et projets, avec la conviction que l'avenir sera meilleur. Conclure. L'histoire de Françoise Laborde et de son mari est une histoire touchante d'amour, de patience et de détermination. Dans les moments les plus difficiles, ils n'ont pas abandonné mais ont lutté ensemble pour surmonter tous les défis. Grâce à cela, ils ont prouvé que l'amour peut réellement faire des miracles et apporter de l'espoir à ceux qui font face à des difficultés. Françoise et son mari sont devenus des symboles de résilience et d'amour dans la vie, une source d'inspiration pour beaucoup. Leur histoire nous rappelle la valeur de l'amour et de la patience et nous encourage à ne jamais perdre espoir, même dans les circonstances les plus difficiles. Très émue, Françoise Laborde a révélé que ses 2 enfants étaient tous 2 adoptés. Je n'en ai jamais parlé. Dans une récente interview, Françoise Laborde a fait part de sa décision d'adopter 2 enfants. Elle décrit cela comme une période difficile mais aussi pleine de sens et de croissance. Françoise a déclaré que même si les 2 enfants ne lui étaient pas liés par le sang, l'amour et le lien qui les unissait n'étaient pas moindres que ceux de ses enfants biologiques. La décision d'adopter 2 enfants n'est pas seulement un acte humanitaire mais aussi un engagement et une responsabilité. Françoise a consacré beaucoup de temps et de dévouement aux soins et à l'éducation des 2 enfants, veillant à ce qu'ils puissent grandir dans un environnement chaleureux et sécuritaire. La révélation de ces 2 enfants adoptés met en lumière la force et l'amour de Françoise. Elle est non seulement une mère aimante mais aussi un symbole de gentillesse et de piété filiale. La vie de famille de Françoise s'est formée et développée sur la base de l'amour et de la solidarité. Les 2 enfants adoptés sont devenus une partie indissociable de la vie de Françoise, créant un environnement familial chaleureux et heureux. À l'avenir, Françoise Laborde espère que l'histoire de ses 2 enfants adoptés sera une source d'inspiration pour les autres, les encourageant à ouvrir leur cœur et à accepter l'amour sans frontières. Françoise espère qu'en partageant son histoire, elle pourra contribuer à diffuser le message d'amour et de compassion à la communauté. 3e sujet, est-ce la fin pour Hedi Slimane ? Hedi Slimane, l'un des plus grands créateurs de mode au monde, rencontre des difficultés pour poursuivre son contrat avec la marque de mode Céline. Selon les informations de Business of Fashion, le contrat de 6 ans de Slimane avec Céline a pris fin début 2024 et il est actuellement en train de négocier avec le groupe LVMH, la société mère de Céline. Il existe un risque élevé que Slimane quitte son poste de directeur créatif de Céline. Slimane a été nommé directeur créatif de Céline en 2018, en remplacement de Phoebe Philo, qui a démissionné. Sous la direction de Slimane, Céline a étendu ses produits au marché de la mode masculine, de la mode haut de gamme, des parfums et des cosmétiques. Le style de mode signature de Slimane est le minimalisme et le noir, un style qu'il a développé à partir de ses passages chez Dior et Yves Saint Laurent. Même si les ventes de Céline étaient en baisse lorsque Slimane a pris la relève, les consommateurs semblent avoir accueilli favorablement l'innovation minimaliste de la marque par Philo. Selon Business of Fashion, les revenus de Céline ont dépassé les 2,1 milliards de dollars en 2023, un nouveau record pour la marque. Lors des négociations avec LVMH, Slimane réclame un salaire supérieur à la moyenne, ainsi que la propriété des droits d'auteur sur tous les produits de la marque, des campagnes publicitaires aux formules de parfum. Il souhaitait également conserver un contrôle créatif total sur Céline. Si cela a pu contribuer au succès de la marque, cela a également nécessité des importants investissements dans des projets créatifs, mettant sous pression les finances de l'entreprise. Alors que LVMH continue d'interroger les créateurs pour ce poste, le départ de Slimane de Céline pourrait constituer un risque pour le groupe. Surtout après la perte de Matthew Monsieur Williams, directeur créatif de Givenchy, fin 2023. La perte de designers talentueux pourrait nuire à la réputation et aux ventes des marques hybrides à l'avenir. Apprenons-en davantage sur Hedi Slimane et les difficultés qu'il a vécues. Hedi Slimane, l'un des plus grands créateurs de mode au monde, a connu de nombreuses difficultés et défis au cours de sa carrière et de sa vie. Des épisodes des intimidations et de gêne concernant son apparence à la pression et aux attentes de l'industrie de la mode,
Slimane a dû faire face à de nombreux obstacles avant de devenir l'une des personnalités les plus importantes et les plus respectées au monde. Eddie Slimane est né le 5 juillet 1968 à Paris, France. Il a grandi dans une famille avec une formation artistique et musicale qui a influencé son développement créatif. Pourtant, la vie de Slimane n'a pas toujours été fluide depuis qu'il est enfant. L'une des plus grandes difficultés auxquelles Eddie Slimane a été confronté était le problème de la faible estime de soi concernant son apparence et le fait d'être victime d'intimidation. Durant sa jeunesse, Slimane a subi la pression de ses amis et de sa famille en raison de son apparence maigre et faible. Ces commentaires négatifs ont provoqué chez lui une faible estime de soi et une faible confiance en soi, le forçant à les accepter comme une partie inévitable de lui-même. Dans une interview par courrier électronique avec Dirk Standen de Style.com, Eddie Slimane a parlé de ses difficultés et de ses expériences négatives en matière d'intimidation et de honte corporelle. Il a avoué que ces expériences négatives lui causaient un inconfort et une faible estime de soi, le forçant à les accepter comme faisant partie de lui-même. Mais Slimane a choisi de transformer sa faiblesse en force. Au lieu d'être vaincu par ses expériences négatives, il a cherché à trouver de la sympathie et de l'empathie auprès d'icônes musicales comme Mick Jagger et David Bowie, qui ont traversé des épreuves similaires à lui. Ils sont devenus une grande source d'inspiration pour Slimane, l'aidant à prendre confiance en lui et à trouver son propre style. Eddie Slimane est également confronté à des pressions et à des attentes dans le secteur de la mode. Au début de sa carrière, il a dû relever de nombreux défis, allant de la concurrence avec d'autres designers célèbres à la nécessité de prouver ses capacités dans un environnement compétitif et impitoyable. Cependant, Eddie Slimane s'efforce et travaille constamment pour faire ses preuves. Sa persévérance et sa passion l'ont aidé à surmonter tous les défis et à aller loin dans sa carrière. La créativité et l'esprit des innovations de Slimane ont fait de lui l'un des principaux créateurs de l'industrie de la mode. Non seulement à succès dans le domaine de la mode, Eddie Slimane a également fait ses preuves dans les domaines de la musique et de l'art. Il a collaboré avec de nombreux artistes célèbres et créé des œuvres uniques et impressionnantes. Ses talents aux multiples facettes ont fait de lui l'une des figures les plus polyvalentes et les plus remarquables du divertissement et des arts. Malgré toutes les difficultés et les défis, Eddie Slimane a toujours gardé confiance en lui et en ses capacités. Il s'efforce constamment et n'abandonne jamais ses rêves, ce qui l'a aidé à surmonter tous les obstacles et à devenir une personne forte.